Hey hey, salut les tripeurs! Je veux vous parler des Smart Chucks sur les nouvelles motoneiges. Il y a les Smart Chucks, la technologie d'amortisseur intelligent. Fait que on s'est procuré, nous autres, un Max Z justement pour avoir la chance de jouer avec ça. Il faut connaître ça, puis il faut savoir comment réparer ça. Puis je suis rendu pas loin de 8000 km, puis j'ai décidé de jeter un œil à mes amortisseurs. L'autre jour, j'ai fait mon petit là, qui n'est pas supposé intelligent, là, qui n'est pas électrique. Puis là, j'ai défait la suspension, puis je suis en train d'apprendre ça, puis pas d'élaborer, mais j'aime ça comprendre comment ça marche. Fait qu'en gros, c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. La technologie Smart Chuck, là, premièrement, c'est des capteurs. Il y a des capteurs. Ça, c'est un capteur de position pour le bras arrière. Pour ce bras-là. Ça détermine quand le derrière de la motoneige, s'il est au milieu, en haut, j'imagine qu'il doit y avoir 3 positions. Ça, c'est pas écrit nulle part. Je pense qu'il y a 3 positions là, dans le bas qu'on peut ajuster. Ensuite de ça, en avant, c'est pareil. Il y a des capteurs sur les tables, sur la suspension en avant, indépendamment de chaque côté. Là, à l'intérieur, il y a des capteurs. On va être la misère à voir, là. Il y a un capteur de chaque côté pour que l'ordinateur sache si la motoneige est en train d'écambrer d'un bord ou l'autre. Puis ça va faire en sorte que l'ordinateur va compenser l'amortisseur qui se trouve à être à l'extérieur, qui va se trouver à se raidir, là, ou à l'intérieur, vice-versa, de la courbe. Puis, ça va jouer avec une valve à l'intérieur. C'est ça qui est très simple, là. C'est à l'intérieur de l'amortisseur, il y a des passages d'huile. Je vais aller vous montrer ça. Je pensais pas de faire une vidéo là-dessus, là. J'attendais vraiment de l'avoir fait et d'être plus au courant, mais là, je ne vais pas élaborer là, tant que ça. Je veux juste vous montrer là, que c'est pas sorcier. Ceux qui font les chucks eux-mêmes aussi, là, comme nous autres, il faut en faire pour apprendre parce qu'il n'y a aucun manuel qui explique comment faire et quoi faire. Fait que notre amortisseur, on a le plongeur ici, c'est simplement électromagnétique. Il y a un plus et un moins. Lui est contrôlé par l'ordinateur de la suspension. C'est pour ça que ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, il n'y avait pas de courant dessus. Il n'était pas alimenté, il était au mode par défaut, c'est au plus dur. Puis aussitôt qu'on allume qu'on part la motoneige, il va se mettre au réglage qui est sélectionné là, sur le bouton, là, mode confort, mode sport plus. Fait sport plus, c'est 0 courant, la valve est fermée. Dès qu'on appuie, c'est ça qu'on est en train d'expérimenter. Là. Quand on met 12 volts, là, il ouvre au maximum. Puis ici, j'imagine si on met la moitié du voltage, comme 8 volts ou 9 volts, il va ouvrir moins, puis ça va être comme en mode sport. Fait que là-dedans, on a notre plongeur, ici, qui est juste un électroaimant. Puis ici, on l'a actionné, puis ça fait sortir un plongeur. Ça pousse sur la valve, qui, elle, est retenue par un ressort à l'intérieur. Là, il a été dévissé. Là. Il y a une autre partie ici qui sort de là. Puis après ça, on fait juste enlever là, la tige, comme qu'on fait d'habitude. Ici, vous remarquerez là, que les valves, contrairement aux amortisseurs conventionnels, là, où on a un assemblage de valves et qui rouvre et qui laisse passer l'huile ici à travers les pores. Ici, l'huile elle rentre là, puis elle sort ici, puis elle vient pousser contre les petits ressorts qui sont des petits ressorts en petit matériel très léger. Là. Ça ressemble à des washers, mais c'est très 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 mince, puis ça obéit
plus qu'il y en a, plus c'est rigide, plus que l'huile a de la difficulté à faire plier. Tu sais, ça plie, là. C'est comme la petite tôle mince. Fait que c'est avec ça qu'on vient, on dit qu'on vient revalver, là. Bon, mais on vient jouer avec ça, là. On ajoute, on enlève, on met des espaceurs. Puis on peut rendre une suspension plus rigide ou moins rigide, juste à ajouter ou diminuer le nombre de washers ici. Côté de mon pouce, compression. Ici, côté de l'écrou, c'est le rebond. Fait que c'est lui qui fait que le piston à l'intérieur, il va remonter plus vite. Ça, c'est le rebond. L'huile va pousser contre les washers de l'écrou en bas. Puis voyez-vous comme il y en a là? Là, ils l'ont bloqué. OK? Alors, lui, il est comme condamné. Ils ont bouché les trous. OK? C'est pour ça qu'il est extrêmement dur quand il n'est pas énergisé. Puis ici, dans l'amortisseur, dès qu'il est énergisé, il se fait un bypass. Vu qu'il est à double paroi à l'intérieur, l'huile, elle vient sortir par-dessus le piston à l'intérieur. Fait que là, l'huile, au lieu de se promener à l'intérieur de tout ça, elle voyage ici, comme ça. Qui est en fait en haut, là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Le secret là-dedans, c'est de venir remplir ça de la bonne quantité d'huile. Remettre le piston flottant qui est ici, un piston flottant là-dedans. Ça, c'est une autre affaire qu'ils ont mis, c'est ouvert au bout. OK, lui, il n'est pas actif là, comme les anciens amortisseurs là, qui avaient juste l'ajustement ici sur le marchepied. Lui, il ne sert pas là, parce qu'il est directement relié. Il n'est pas relié au passage d'huile, il est relié directement là, au réservoir d'huile. C'est pour garder la pression de nitrogène de 300 PSI, 250 à 300 PSI selon l'amortisseur. Ça, c'est pour empêcher l'huile de faire de la mousse. Fait qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour remonter des chocs. Puis, les autres, moi, je suis autodidacte. J'apprends tout ça par moi-même en démontant. Un autre détail très important, l'huile. L'huile qu'on a enlevée là-dedans, le 8000 km, c'est comme de l'eau. L'huile est rendue comme de l'eau. C'est pas supposé, c'est supposé d'être visqueux. Là. On a une viscosité pour l'hiver, la numéro 5 qu'on met. 100% synthétique. Puis j'ai entendu dire par les branches que certains constructeurs, pour ne pas les nommer, ils utilisent l'huile minérale de moins bonne qualité dans les nouveaux amortisseurs. Fait que c'est pas bon. Nous, on remonte ça avec l'huile que c'est supposé 100% synthétique. Et puis, on change tous les joints et puis on remonte ça comme si c'était neuf. Chez Adoxport, on commence à prendre là, les Smart Shocks pour l'année prochaine. Là, il va en avoir de plus en plus. Là, je suis rendu à 8000 km. L'huile dans toutes mes chocs est finie. Fait que faut faire au moins l'huile. Remonter les joints, les O-rings, remettre le nitrogène à bonne pression, ajuster tout ça, enlever l'air, puis remettre ça en place, puis on va être bon pour un autre. C'est 5 à 8 000 km là, pour une conduite agressive, 10 000 km pour une conduite normale. À tous les 10 000 km, il se forme l'humidité dans les chocs. C'est très important de refaire l'huile, refaire une maintenance d'amortisseur. Parce que c'est des amortisseurs qui valent au-dessus de 1000 $ chacun. Un entretien, c'est 100-125 $ chacun. C'est vraiment, vraiment pas cher là, pour remettre un amortisseur de cette qualité-là là, comme neuf. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Salut les tripeurs, à Doxport.